Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 20. Le message de la Lapone. Le renne conta d'abord son histoire, puis celle de la petite Gerda. La Finnoise clignait de ses petits yeux intelligents, mais ne disait rien. « Tu es très habile, je le sais, » dit le renne. « Tu connais de grands secrets. Tu peux, avec un bout de fil, lier tous les vents du monde. Si on dénoue le premier nœud, on a du bon vent. Le second, le navire fend les vagues avec rapidité. Mais si on dénoue le troisième et le quatrième, alors se déchaîne une tempête qui couche les forêts par terre. Tu sais aussi composer un breuvage qui donne la force de 12 hommes. Ne veux-tu pas en faire boire à cette petite, afin qu'elle puisse lutter contre la Reine des Neiges ? » « La force de 12 hommes, dit la Finnoise. Oui, peut-être que cela pourrait lui servir. Elle tira de dessous le lit une grande peau enroulée, la déploya et se mit à lire les caractères étranges qui s'y trouvaient écrits. Il fallait une telle attention pour les interpréter qu'elle suait à grosses gouttes. Elle faisait mine de ne pas vouloir continuer de lire, tant elle en éprouvait de fatigue. Mais le bon renne la pria instamment de venir en aide à la petite Gerda et de ne pas abandonner. Celle-ci la regarda avec des yeux suppliants, pleins de larmes. La Finnoise cligna de l'œil et reprit sa lecture. Puis, elle emmena le renne dans un coin et après lui avoir remis de la glace sur la tête, elle lui dit à l'oreille : « Ce grimoire vient de m'apprendre que le petit Kay est en effet auprès de la Reine des Neiges. Il y est très heureux, il trouve tout à son goût, car c'est selon lui le plus agréable lieu du monde. Cela vient de ce qu'il a au cœur, un éclat de verre, et dans l'œil, un grain de ce même verre qui dénature les sentiments et les idées. Il faut les lui retirer, sinon il ne redeviendra jamais un être humain digne de ce nom, et la Reine des Neiges conservera tout empire sur lui. Ne peux-tu faire boire à la petite Gerda un breuvage qui lui donne la puissance de rompre ce charme ? Je ne saurais la douer d'un pouvoir plus fort que celui qu'elle possède déjà. Tu ne vois donc pas que bêtes et gens sont forcés de la servir, et que, partie nu-pieds de sa ville natale, elle a traversé heureusement la moitié de l'univers ? Ce n'est pas de nous qu'elle peut recevoir sa force. Elle réside en son cœur. Elle vient de ce qui est en elle une enfant innocente et pleine de bonté. Si elle ne peut parvenir jusqu'au palais de la Reine des Neiges et enlever les 2 débris de verre qui ont causé tout le mal, il n'est pas en nous de lui venir en aide. Tout ce que tu as à faire, c'est donc de la conduire jusqu'à l'entrée du jardin de la Reine des Neiges, à 2 lieues d'ici. Tu la déposeras près d'un bouquet de broussailles aux fruits rouges que tu verras là au milieu de la neige. Allons, cours, et ne t'arrête pas en route à bavarder avec les reines que tu rencontreras. » Et la Finnoise plaça de nouveau Gerda sur la bête, qui partit comme une flèche.